Donc voilà, donc je vais te passer cette archive là par MSN. Donc dedans tu vas trouver un fichier qui s'appelle GenesisDS 0.6 .nds, donc tu la fous comme ça dans ton répertoire dans ton ça rigole dans ton répertoire classique, là où tu mets tes jeux d'habitude. Donc tu la mets comme un jeu. Moi le répertoire s'appelle NDS, je sais pas comment ça s'appelle. Par contre c'est uniquement compatible slot 1, donc je sais pas ce que t'as, je me souviens plus, mais faut faire gaffe. Donc après tu te fais un joli dossier ROM, et puis tout bêtement tu vas prendre les ROM sur par exemple Matrix Emule, qui est un très bon site où il n'y a pas d'inscription. Donc tu vas sur Matrix Emule ou quoi, où tu prends tes ROM que tu as déjà téléchargés, tu les mets directement comme ça. T'as pas besoin de les patcher, tu peux mettre les binaries et les .smd. Donc pour ça il n'y a aucun problème. Le seul problème c'est que par exemple Sonic 3 et Knuckles, donc la combinaison de Sonic et Knuckles et Sonic 3 par exemple ne fonctionne pas parce que la ROM est trop lourde. Donc il prend pas du tout les ROM, les grosses ROM bien lourdes, comme on connaît. Il y a quoi qui prend pas d'autre? Il prend pas Landstalker, qui est un RPG assez long sur Mega Drive avec une grosse cartouche. Dès que tu arrives à te souvenir, par exemple, il y avait un jeu qui s'appelait Gods, qui avait une cartouche assez longue au départ. Ça voulait dire qu'en fait c'était deux cartouches en une sorte de deux en un, ou même les compiles et tout, il les prend pas parce que c'est vraiment trop lourd. Donc il prend la plupart des Sonic, il prend les Street Fighter, il prend Space Harrier, Afterburner, Outrun, enfin les classiques. Il prend tout. Donc voilà, tu les mets dans ton répertoire ROM. Donc après je vais te montrer ce qu'il faut faire sur ta DS. Donc voilà, une fois que tu as extrait tout ça, tu fermes. Tu prends la mini SD, on va essayer de faire ça d'une main. Tu la mets dans ta carte. Je crois que tu as une super carte, toi, il me semble. Voilà. Tu mets ça gentiment. Tu allumes. Je vais essayer de que ce soit visible quand même. Alors, que je me souvienne comment je réduis voilà, le contraste. Voilà, super. Bon, on voit bien. Donc, tu vas dans ton... Moi, c'est jeu, donc tu vas comme d'habitude dans le jeu. Va y avoir un petit logo Genesis. Tu sélectionnes ça. Slot 1, c'est bon. Donc voilà, après c'est la même interface pour tout le monde. Donc tu vas avoir ce truc là qui s'affiche. Et normalement tu as un menu. Si t'as pas de menu, c'est qu'il faut que tu patches ton Genesis.nds pour qu'il soit compatible avec ta carte. Et faut le faire. Moi je sais que ma carte le fait automatiquement en fait. C'est l'avantage de la M3 DS Rail, c'est qu'elle patch automatiquement les ROM. Donc après tu choisis ton petit répertoire, tu as tous tes répertoires de ta micro SD, donc tu choisis, ah non ça fonctionne pas au stylet, voilà tu choisis ROM, et puis tu choisis ça, on va prendre je sais pas n'importe quoi, voilà, et donc tu as diverses options pour les scripts, pour le son, enfin comme sur un vrai émulateur. Le son est un tout petit peu pourri, mais sinon ça fonctionne très bien. Normalement. Et si tu n'as pas ce résultat, c'est qu'il y a vraiment un problème et qu'il va falloir que tu patches ta ROM. Ça arrive souvent que ça lag parce que la ROM n'est pas patchée aussi. Donc il faut que tu vérifies. Est-ce que tu regardes par exemple un jeu où il y a un compteur comme ça, si le temps est bien en temps réel et pas ralenti ou accéléré. Donc voilà. Donc voilà. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Je t'envoie tout de suite ton archive.